comment une jeune américaine qui avait tout pour elle a fait pour passer à côté d'un destin qui aurait pu être extraordinaire. Voici l'histoire de celle qui rêvait de devenir la nouvelle Marilyn Monroe et qui aurait pu, mais... Alors bienvenue en 1986 dans la ville d'Oak Ridge, dans le Tennessee, aux États-Unis. C'est le 16 mai de la même année que la petite Megan va voir le jour. Elle arrive dans une famille normale. Sa maman s'appelle Gloria Darlene et elle travaille dans l'immobilier. Le papa Franklin Thomas, lui, est agent de libération conditionnelle. Et ensemble, ils ont déjà une petite fille. Donc elle a une sœur de 12 ans qui s'appelle Christy Branim. Elle va grandir dans une famille moyennement saine puisque quand elle va avoir 5 ans, ses parents vont divorcer. Elle et sa sœur Christy vont aller d'école catholique en école catholique. Elles seront élevées par leur maman et leur beau-père qui sont très stricts apparemment puisqu'ils leur interdisent d'avoir des petits copains, d'amener des amis à la maison et de sortir. À peine 5 ans, elle prend déjà des cours d'art dramatique et de danse. Elle adore ça. À 10 ans, ses parents décident de déménager à Saint-Pétersbourg en Floride. Là-bas, elle va continuer ses cours d'art et vu que ça lui plaît et que ça marche bien, elle va participer à des concours de talent et en gagner quelques-uns. Ça va la mettre en confiance de fou évidemment et elle va adorer ça. Du coup, à 13 ans, elle va décider de se lancer dans le mannequinat. Moi, à 13 ans, j'allais jouer chez des potes à la console et on courait après des poules, mais sinon, ok. Du coup, c'est cool, mais le problème, c'est qu'à l'école, ça se passe pas hyper bien parce qu'elle est victime de harcèlement scolaire. Notamment parce qu'elle est hyperactive et qu'elle se soigne, elle prend des médicaments pour ça, et les autres se moquent d'elle, justement. Et en plus, son comportement ne va pas arranger les choses parce qu'elle est assez agressive et exubérante. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que Megan se sent beaucoup plus proche des garçons, elle s'amuse mieux avec les mecs, et du coup, elle traîne qu'avec des garçons, ce qui va pas du tout plaire aux autres filles. Du coup, Megan, malgré sa beauté, ne va pas du tout être la fille populaire qu'on peut voir dans les séries, etc. Mais tout ça, en vrai, ça va lui donner de la force. Et justement, à force de gagner des concours, de faire des podiums, de passer des petits castings, etc., elle va être repérée et elle va tourner dans son premier film à l'âge de 14 ans, qui s'appelle Holiday in the Sun, aux côtés des 2 plus grandes stars pour ados du moment, les sœurs Olsen. Cette première expérience va évidemment la conforter de fou dans l'idée que c'est ce qu'elle veut faire de sa vie. I'm sorry. Thank you. Mais elle est encore jeune, elle a 15 ans, et à l'âge de 15 ans, justement, elle rencontre son premier petit copain, Ben. Ensemble, ils vont faire leur première fois, elle va fuguer des fois le soir pour le voir, parce qu'elle peut pas amener de petits copains à la maison. Elle va aussi lui parler de son rêve de devenir actrice comme Angelina Jolie, qu'elle admire par-dessus tout. Elle lui en parle tellement que Ben, lui, il a l'impression qu'elle est même amoureuse d'Angelina Jolie. Et d'ailleurs, il va raconter dans une interview des années plus tard que Megan lui montrait souvent des photos de femmes qui lui plaisaient physiquement, qu'elle appréciait et tout. Et c'était à tel point qu'il avait l'impression qu'elle aimait les femmes. Et bien vu Ben, bien vu, parce que Megan va très vite en fait se rendre compte qu'elle est bisexuelle. Mais c'est pas du tout important pour l'histoire. Donc voilà, si vous voulez vous en souvenir, faites-le, juste pour la fin de la vidéo. Bref, ça se passe super bien entre Ben et Megan, sauf que elle, ce qu'elle veut, c'est Hollywood. Là, elle a 17 ans, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, elle a gagné de l'argent avec le mannequinat, des petits jobs à droite à gauche, des concours. Du coup, elle décide de prendre son indépendance, de quitter un foyer qu'elle juge trop strict à ses yeux et de vivre son rêve de cinéma. Elle va quand même continuer ses études par correspondance, mais elle part vivre à Los Angeles, Hollywood. Ok, mais Ben dans l'histoire, elle l'aime. Elle l'aime et du coup elle va lui demander « suis-moi, viens avec moi à Hollywood ». Ce à quoi il va répondre évidemment non. Il va expliquer des années plus tard que en vrai c'est parce qu'il se voyait pas vivre au crochet de sa copine, qui commençait à devenir célèbre, etc. Un l'ego de certains des fois c'est grave, mais c'est son choix. Ils vont quand même rester en couple, mais à distance c'est compliqué. Surtout que lui il commence sa carrière de pompier, elle commence à côtoyer des stars d'Hollywood, à jouer dans des petits films, des petites séries, à passer des soirées avec des stars hollywoodiennes. Bref, 2 mondes totalement différents. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai sauvé un chat coincé dans un arbre aujourd'hui. Et toi? Moi je tournais dans un film avec Michael Bay. Ah cool. Et ce qui devait arriver arriva, le rythme de vie, la distance, etc. C'est pas bien, mais elle va le tromper avec David Gallagher. Gallagher, je n'arrive jamais à le dire, l'acteur de 7 à la maison. Ça va pas durer entre eux, sauf que maintenant qu'elle est dans la capitale du cinéma, ça va aller très vite pour elle, puisque la même année, elle va décrocher un rôle aux côtés de Lindsay Lohan dans un téléfilm, et un autre rôle dans la sitcom La Star de la Famille, une grosse série à l'époque, où elle va rencontrer Brian Austin Green, l'acteur de la série Beverly Hills, que vous connaissez sûrement si vous avez plus de 30 ans. Du coup, imaginez-vous là,
Vous avez 18 ans et vous rencontrez la star de la série des années 90 avec qui vous avez grandi et en plus vous tournez avec lui maintenant. Elle vit un rêve et elle vit tellement un rêve qu'elle va tomber amoureuse de lui sur le tournage. Elle va expliquer des années plus tard qu'en réalité il lui a touché la jambe involontairement et que ça a provoqué comme un courant électrique en elle et que c'est comme ça qu'elle a su qu'elle était amoureuse de lui. Perso, ça m'arrive souvent et j'appelle ça une joute ou de l'électricité statique. Mais bon, après, vas-y, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Sauf que elle est à peine majeure et lui, il a 31 ans. Donc il la recale, ok? En plus, il sort d'une histoire compliquée, il a pas envie de se prendre la tête. Bref, il lui met un stop. Du coup, quelques semaines plus tard, ils sortent ensemble. C'était un petit stop apparemment. Hein. C'était plus un céder le passage, j'ai l'impression, mais ok. Mais par contre, ça marche entre eux. Ok. D'ailleurs, ils vont se fiancer 2 ans plus tard, en 2006. 2006, ça va être une très grosse année pour Megan, probablement la plus importante de sa carrière, puisqu'elle va décrocher le rôle qui va changer sa vie dans le film Transformers, aux côtés de Shia LaBeouf, une star montante du cinéma de l'époque. Évidemment, le film sort un an plus tard, en 2007, et c'est une dinguerie, quoi. Elle en revient pas. C'est un carton planétaire. Sauf que Megan Fox, elle est très jolie, elle est très belle, et on le sait, dans ce milieu-là, c'est connu que quand t'es très belle et que t'as du succès, c'est pas grâce à ton talent, c'est impossible. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du cinéma mondial qu'une jolie femme ait du talent. D'accord? Non? Je me trompe peut-être? Il y a personne dans cette pièce. Donc, du coup, des rumeurs circulent. Et une en particulier, sur la façon dont elle aurait obtenu le rôle, qui dit que Michael Bay, le réalisateur, lui aurait demandé de jeter ses fiches qu'elle avait apprises par cœur et d'aller plutôt laver sa Ferrari de façon sexy. En mode, si tu la laves bien, t'es sexy et que tu me fous le barreau, t'es prise. Et après tout, pourquoi pas? En vrai, c'est sûrement déjà arrivé, tu vois, donc on peut comprendre, sauf que là, c'est totalement faux. Et le réalisateur ainsi que Megan Fox vont confirmer que c'est jamais arrivé. Elle va expliquer qu'elle a jamais dû laver de voiture ou faire de trucs bizarres ou sexy pour obtenir un rôle. Quoi qu'il en soit, le film va donner un tournant à sa carrière, aussi bien positivement que tristement. Positivement parce que sur le moment elle joue que dans des séries télé ou des téléfilms et que là on lui propose de faire sa première apparition au cinéma dans un film de Michael Bay et pas n'importe quel film, hein, parce que Transformers c'est un des films les plus rentables de l'histoire, ce qui va la propulser au rang d'icône sexy aux yeux du public, ce dont elle a toujours rêvé. Ça va lui apporter la lumière, mais surtout on lui propose d'autres films. Elle va jouer dans Un Anglais à New York et War, qui sont 2 films quand même bidesques, on va pas se mentir, mais au moins, elle travaille, elle fait des apparitions et tout ça. Et surtout, elle signe pour Transformers 2. En parallèle, c'est pas fou. Voilà, en amour, elle et Brian, ça va pas de ouf. Ils vont se séparer, ils vont annuler leur fiançailles, notamment parce que ils se perdent de vue avec le travail, etc. C'est compliqué, mais aussi et surtout à cause d'une rumeur, comme quoi elle aurait eu une liaison avec Shia LaBeouf sur le tournage de Transformers 1. Bon, si c'est vrai, elle est chiante, mais en même temps, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça, c'est pas la seule, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. C'est comme ça, ok? Qui on est pour juger? Personne. Donc ils se séparent. Et puis elle, professionnellement, elle est au top, quoi. Je veux dire, Transformers 2, c'est un carton, il se passe plein de choses dans sa vie. Elle se dit, c'est bon, ma carrière est lancée. Elle a tout ce qu'elle a toujours voulu avoir. La célébrité, l'argent, tout ce qu'elle s'imaginait être la solution à ses angoisses et à ses problèmes, elle l'a. Elle vit la vie de rêve. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus elle se rend compte qu'elle est juste la fille sexy aux yeux du public. Et que son rêve d'icône glamour, c'est pas si agréable que ça en vrai. D'ailleurs, elle est tellement une icône sexy déjà dans le 1, que dans Transformers 2, elle est encore plus mise en avant pour son côté sexy, pour sa plastique. Elle va être nommée plusieurs années femme la plus sexy du monde par 2 magazines pour hommes, FHM et Maxim. Alors d'un côté, c'est cool. Hein, c'est compliqué en même temps de se plaindre d'être élue la femme la plus haute du monde, surtout quand t'as toujours rêvé de ça. Mais de l'autre, elle se sent un peu comme un bout de viande, comme un objet, plutôt comme un trophée qu'on expose aux yeux de tous. I ordinarily wouldn't do it, but I just feel like I have to flat out say as a guy, you landed like the hottest chick of all time. Thanks. So like, fucking congrats on that Thanks one. a lot. Like, I appreciate I feel it. like that's, you know, she's pretty up there. Bref, ça la saoule, parce que elle renvoie une image qui est pas du tout la personne qu'elle est à l'intérieur. Elle, ce qu'elle veut, c'est devenir une bonne actrice, une excellente actrice, et qu'on parle d'elle pour autre chose que pour son cul. Du coup, elle commence à se rebeller un petit peu. Et en même temps, l'âge, l'expérience fait que tu te laisses un petit peu moins faire. Et après la sortie du film Transformers 2, elle va donner une interview dans l'émission de Jimmy Kimmel
On va apprendre pas mal de choses, comme le fait que par exemple, elle aime bien dessiner et qu'elle aurait bien aimé en faire son métier par exemple. Mais surtout, elle va raconter que la première fois qu'elle a travaillé pour Michael Bay, I had just turned 15 and I was an extra in Bad Boys 2. Really? And yeah, they were shooting this club scene. And they brought me in and I was wearing a Stars and Stripes bikini and a red cowboy hat and like 6-inch heels. And they said, you know, Michael, she's 15, so you can't sit her at the bar and she can't have a drink in her hand. So his solution to that problem was to then have me dancing underneath the waterfall getting soaking wet. And that's... Et plus tard, dans un magazine, elle va parler un peu des conditions de tournage qu'elle a subies. Et elle raconte que quand elle demandait où est-ce qu'elle devait regarder, quelle intention de jeu elle devait avoir, Michael Bay va juste lui répondre « On s'en fout, juste sois chaude et sexy, et ça suffira ». Et ça pourrait s'arrêter là, sauf que elle va finir cette interview en comparant Michael Bay à Hitler. Ouais, c'est pas le meilleur move, hein. Forcément, ça plaît pas au réalisateur et à l'équipe, ça se comprend. Mais dans l'équipe, il y en a qui vont tellement mal le prendre qui vont écrire ce communiqué sur le site officiel de Michael Bay. Je vous en lis une petite partie. Meghan est la meilleure pour raconter de la merde et poser comme une actrice porno. Nous avons passé des moments insupportables à la regarder jouer sur le plateau et c'était super gênant. Donc peut-être qu'une carrière dans le porno serait une bonne option. Ok, on en pense ce qu'on veut, hein, mais je trouve la réponse très violente de la part de gens qui ne sont pas du tout Michael Bay. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en réalité, c'est Michael Bay qui aurait écrit ça et qui l'aurait posté sur le site, mais lui, il aurait assuré que non. Bref. Et aussi, si c'est vraiment ce que tu penses de l'actrice que tu as choisie, est-ce que ça confirme pas un peu ce qu'elle a dit justement dans cette interview? Et est-ce que c'est pas hyper hypocrite de demander à une actrice de taper des poses sexy et hautes pour ensuite la traiter d'actrice porno qui fait que des poses sexy et hautes? Bref, à partir de là, la réputation de Meghan à Hollywood est salie. Voilà. Mais malgré tout, Michael Bay ne semble pas trop réticent à l'idée de continuer de travailler avec elle, mais un certain Steven Spielberg va lui conseiller de la virer. Mais Michael Bay, c'est Michael Bay, ok? Il s'en fout, il prend ses propres décisions, ok? Il est grand. C'est totalement faux, il va totalement la virer de Transformers 3 sur la demande de Steven Spielberg. Et en même temps, c'est Spielberg, quoi. Si lui, il te dit t'es fini dans le cinéma, t'es fini dans le cinéma, hein. C'est mort, hein. Mais en vrai, c'est pas ça le pire pour elle. C'est pas ça le pire, ça, à la limite, elle s'en fout. Le pire, c'est que le public, qui la voyait déjà comme une bimbo, la considère maintenant comme une actrice porno juste bonne à montrer ses formes, comme le dit la lettre. Et ça... ça va avoir un impact très négatif sur elle. Parce que je vous rappelle que déjà à la base, elle en avait marre de cette image. Et le problème, c'est qu'en plus maintenant, elle subit un harcèlement de fou, que ce soit sur Internet ou dans la rue. Elle va quand même continuer d'être appelée, mais rien de transcendant, quoi. Fini les grosses productions. Suite à ça, et quelques mois après leur séparation, elle va se remettre en couple avec son ex Brian Austin Green, comme pour avoir un peu de stabilité. Et sans prévenir personne, ils vont se fiancer et se marier 3 semaines plus tard à Hawaï. C'est rapide, mais ça a l'air d'aller. Du coup, la vie de couple, ça roule, quoi. Ils sont de nouveau bien ensemble et tout, mais niveau carrière, ça va pas être la folie, hein. Elle va tourner dans 2 films bidesques, Passion Play et Jonah Hex, un héros DC Comics dont personne n'a jamais entendu parler. D'ailleurs, personne n'a entendu parler de ces 2 films. Je sais pas si vous avez entendu, hein, mais moi... Là, sa carrière est au plus bas. Voilà, on lui propose plus de scénario, elle s'éloigne de plus en plus d'Hollywood, jusqu'en 2012, où on la retrouve dans 2 comédies, The Dictator de Sacha Baron Cohen, dans laquelle elle incarne son propre rôle. Logiquement, le compte est bon, comme convenu avec ton agent. Katy Perry, elle était en diamant, sa Rolex. Et 40 ans mode d'emploi. Say it. Bodies by Jason. That sounds right, doesn't it? Yeah. Et ça, c'est cool. Parce qu'on l'a jamais vu dans ce registre. Les gens découvrent enfin une autre facette de Meghan. On voit qu'elle sait faire preuve d'autodérision, quoi. Les 2 films, en vrai, marchent plutôt bien. Donc là, on se dit, ok, elle est de retour dans un nouveau registre, tu vois, she's back. Sa carrière redémarre un peu et tout, elle est contente. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait pour fêter ça? Elle accouche de son premier enfant, Noah. Quoi? Vous faites pas ça, vous, quand vous êtes content, vous accouchez? Non? Bon, elle, si. Et pourquoi pas? Bref, forcément, ça fait les gros titres. Il y a des gens qui sont très contents pour elle, puis il y en a aussi qui la détestent. Parce que maintenant, la femme sexy avec qui il rêvait de coucher,
vient de faire l'amour avec un autre homme que eux, et du coup ils sont dégoûtés. Du coup elle est plus du tout sexy. C'est insupportable. Ils sont fous les gens. Quoi qu'il en soit, l'année d'après, elle va disparaître totalement des radars. On va juste la voir apparaître au Golden Globe où elle va remettre un prix. Et du coup, tout le monde se dit que elle s'occupe de son enfant, quoi, tranquillement. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'elle sera à l'affiche du prochain film Tortue Ninja, qui est dirigé par qui? Michael Bay. Là, incompréhension, personne ne s'y attendait. Tout le monde est choqué. On les pensait en embrouille, pas du tout. Et en plus, on apprend qu'elle va jouer le rôle mythique d'April O'Neil, la journaliste iconique de la saga. Eh ben alors Steven, on n'a pas le bras si long que ça apparemment, hein? Pardon. Désolé, excusez-moi, ça me démangeait, j'avais envie. Là, les fans sont contents, le film sort au cinéma, c'est une saga de fou, elle refait son apparition dans un blockbuster, elle est heureuse. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait pour fêter ça? Oui, elle accouche de son deuxième enfant, Bodhi Ransom, en février 2014. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si juste le bonheur lui donne envie d'avoir des enfants. Et tant mieux pour elle. C'est juste que niveau carrière, c'est pas les meilleurs moves, quoi. Surtout qu'en août 2015, elle va annoncer que ça fait 6 mois qu'elle et Brian, le père de ses enfants, sont séparés et qu'elle demande le divorce. Bon, ils sont durs à suivre quand même, mais c'est la vie, d'accord? Parfois, les chemins se séparent comme ça. Du coup, en 2016, ils annoncent qu'ils sont de nouveau ensemble et qu'ils vont avoir un troisième enfant. C'est bizarre un peu l'ambiance du divorce, non? Bref, là, elle a 3 enfants. Elle a une vie de famille à gérer quand même. Ça devient compliqué pour sa carrière. Cette année-là, on va quand même la voir apparaître dans le film Tortue Ninja 2, la suite, mais qui a été tourné un an auparavant. De 2016 à 2019, elle est totalement absente du paysage cinématographique. Elle va quand même tourner dans 15 épisodes d'une série appelée New Girl, pour remplacer une des actrices qui est tombée enceinte. Et avril 2019, Meghan fait une annonce. C'est pas un 4e enfant, vous inquiétez pas. Elle annonce qu'elle annule la demande de divorce qu'elle avait fait il y a 3 ans. Ok? Bon c'est que ça va mieux entre eux, du coup. Et pour preuve, Brian Austin Green va annoncer 1 an plus tard qu'en fait ça fait plus d'1 an qu'ils sont séparés. Je sais pas si c'est les lumières ou leur histoire là, mais j'ai mal au crâne. Je sais pas vous, mais ils me rendent fou là. Bon, 2020, Meghan va tourner dans un film qui s'appelle Midnight in the Switchgrass, ou La Proie en français, aux côtés de Bruce Willis, mais surtout elle va partager l'affiche avec Machine Gun Kelly. Elle va tomber folle amoureuse de lui, au point de le décrire comme son âme sœur, et bonne ou mauvaise idée, leur relation commence par un week-end ayahuasca au Costa Rica. L'ayahuasca, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plante / mixture / drogue que tu dois prendre après avoir vomi tes tripes pendant des heures, histoire d'être à jeun, et qui te plonge dans une transe terrible qui te fait avoir des hallucinations. À tel point qu'il y en a qui se sont suicidés sous ayahuasca et qui ont même tenté de tuer leurs voisins pensant que c'était des démons ou des monstres. Du coup, bonne ou mauvaise idée? Bref, ils vont finalement officialiser leur relation à la sortie du film. Et dans le même temps, Brian et Meghan, eux, vont être enfin divorcés pour de bon après 10 ans de relation. Sauf que, si vous connaissez un petit peu Brian Austin Green et Machine Gun Kelly, vous savez que ces deux mecs n'ont absolument rien en commun. Brian, à l'époque, c'est un mec posé de 43 ans, plan, simple. Machine Gun Kelly, déjà, il s'appelle Machine Gun Kelly. Il a 26 ans, il est rappeur et il s'habille comme ça. Et là, vous allez me dire, mais ça va, Jimmy, c'est bon, les préjugés, la bine fait pas le moine. Hein? Ils vont se fiancer et boire le sang l'un de l'autre régulièrement, ça va pour vous? Bon, à partir de là, on se rend compte que MGK a une influence sur Meghan, qui va être de plus en plus provocante, par amour ou par envie, peu importe. D'ailleurs, elle va plus souvent faire parler d'elle pour ses apparitions avec son fiancé que pour ses films, à tel point que elle a tourné dans 3 films en 2022, donc l'année dernière. Est-ce que vous en avez entendu parler? Moi, non. Et je trouve ça hyper triste. Et c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, parce que quand je me suis intéressé à son parcours, j'ai découvert une jeune fille, une adolescente, une femme qui avait absolument tout pour elle et qui a fait tous les mauvais choix possibles pour passer à côté de son destin. Attention, je dis pas qu'elle n'est pas heureuse comme ça et qu'elle n'a pas une belle vie, hein, loin de là. Mais elle a choisi un homme calme quand elle avait besoin de folie et un homme déjanté quand elle avait besoin de calme. Elle aime les femmes,
mais elle a fait sa vie qu'avec des hommes. Elle a fait de la chirurgie quand elle était encore magnifique, ce qui je trouve lui retire énormément de charme et ce qui faisait qu'elle était spéciale, mais ça c'est que mon avis. Et ce qui me fait dire que j'ai vu juste avec cette vidéo, c'est qu'elle avait un tatouage de Marilyn Monroe sur l'avant-bras, qu'elle admirait et qu'elle a fait retirer il y a quelques années parce qu'elle trouve que Marilyn a gâché sa vie et sa carrière à cause de ses mauvais choix et qu'elle veut pas faire pareil. Alors je sais que c'est pas l'actrice avec la vie la plus folle du monde, etc. Mais je sais pas, en me renseignant sur elle, je me suis pris de compassion pour son histoire et je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo en fait. Et puis les retours aussi sur la précédente vidéo ont été excellents, donc déjà je vous en remercie beaucoup et j'avais adoré la faire, donc je me suis dit pourquoi pas, autant continuer, tu vois. Du coup j'espère que ça va vous plaire aussi. D'ailleurs si vous avez des célébrités, des personnalités, des acteurs, des humoristes dont vous aimeriez connaître l'histoire, dites-le moi. Si ça se trouve je passe à côté de trucs de fou, tu vois. La vidéo est terminée, nous on se retrouve tous les après-midi sur Twitch, le lien est dans la description et sur cette chaîne très bientôt. Ciao tout le monde.